événement qui concerne la culture, qui concerne la science, qui concerne... Donc, c'est Mohamed Moulsoul a été gentil de faire le démarrage de ce concept, bon, qui existe un peu partout dans le monde, bien sûr, où on démarre avec la littérature, la culture et tout ça. On souhaiterait qu'il y ait beaucoup d'échanges, vous allez poser beaucoup de questions intéressantes et vous allez avoir beaucoup de réponses intéressantes. Donc on démarre ce cycle. Le prochain, il sera sur le cinéma avec un grand cinéaste, disons vers fin septembre, d'ici là. Donc je souhaiterais beaucoup de belles choses entre vous pendant ces moments que vous passez avec nous. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous avons le grand honneur d'accueillir parmi nous de nos éminents écrivains, Mohamed Nessahoul, connu sous le nom de Yasmina Khadra, son nom d'auteur. C'est quelqu'un qui n'est pas à présenter. Il a dû publier une trentaine d'œuvres, il me semble, en commençant en 1997, bien sûr, par Mauritanie. Je pense que c'est l'un des premiers, et des premiers livres. Et tout récemment, il y a moins d'une année, il y a eu, je pense, la publication de Cœur d'amande. Ça fait quand même en moyenne un livre par an. C'est une œuvre qui est très lue, traduite en plus de 40 langues, ce qui n'est pas rien du tout. Et nous avons affaire à un écrivain représentatif, je dirais, du talent et même du génie algérien. Voilà. C'est un grand plaisir de l'accueillir parmi nous et de débattre avec lui. Je suis né à Hanaksa, dans un village millénaire. Ceux qui l'ont parcouru n'auront pas connu beaucoup de choses de la vie et de la sagesse. Parce que pour être sage, il faut aller à Hanaksa. Hanaksa, c'est un petit village quasi millénaire dans le siècle, mais qui a donné quand même des gens qui ont réussi à faire de la parole un verbe. De faire de ce verbe une véritable féerie, qui ont touché des gens dans leur cœur et dans l'esprit. À commencer par pour moi, et encore il y a des gens qui avant moi ont été de grands poètes et de grands érudits. Donc, j'espère avoir hérité quand même de mes ancêtres cette lucidité et surtout cette sincérité. C'est très difficile aujourd'hui, et vivons dans un monde qui est tellement néfaste, tellement scabreux, tellement dirigé que la sincérité devient presque une faiblesse. Et moi, je préfère rester dans cette faiblesse. Ça me permet d'être moi-même, de ne jamais changer. Parce que si jamais on change, on finit par se perdre. Alors, donc, mon parcours, ça a été un amour, un appétit pour la littérature, pour la poésie. Et j'ai commencé très jeune. J'ai commencé à l'âge de 5 ans à écrire. J'étais parolier de ma fratrie. J'écrivais des choses qui n'avaient aucun sens, mais qui avaient le mérite de rimer. Et chaque rime, pour moi, c'était la musique. C'était la magnificence sidérale de l'esprit humain. Et voilà, j'ai commencé mon premier recueil de nouvelles. Ma première nouvelle, je l'ai écrite à l'âge de 11 ans. Et c'était la première fois que j'ai été récompensé. À l'école des cadets, j'étais constamment puni, j'étais un petit peu récalcitrant, un peu rebelle. Mais la première fois que j'ai été récompensé, c'était pour les nouvelles. Par la suite, à 17 ans, j'ai écrit mon premier recueil de nouvelles, Horia, qui est resté 8 ans pour les tiroirs de monde. Et là, il a fallu attendre 8 années pour le voir tout à fait par hasard, parce que ça n'était même pas annoncé, je ne savais même pas que mon recueil de nouvelles était sorti. Le plus important, c'est que je dis toujours aux jeunes, le seul ennemi qui pourrait vous empêcher d'aller jusqu'au bout de vous-même, c'est vous-même. Personne ne peut vous détruire, sauf vous-même. Je leur dis, prenez exemple sur moi. Ancien militaire, tous les clichés, toutes les disqualifications, toutes les exclusions. Quel est l'écrivain de langue française qui connaît le plus rapidement au monde aujourd'hui? C'est pas Michel Lepel, c'est pas un Français, c'est pas un...
c'est pas un Belge, c'est pas un Suisse, c'est un Algérien. Il est bon. Voilà.